Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Ici, on m'envoie cette idée de déboîtement par rapport à un membre. J'ai vraiment cette idée qu'il y a un membre, un os qui est sorti de l'axe. Et je ressens la personne en question très énervée. Pour moi, cet incident s'est survenu à la suite d'un voyage ou pendant un voyage. Peut-être ici que l'intro ne vous parle pas, il faudra regarder si la guidance est pour vous. Dans tous les cas, les énergies ne sont pas interchangeables. On ne précise pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Pour le membre qui est désaxé là. Il y a vraiment cette idée. Pour moi, ça concerne vraiment un membre. Hein. On me montre que c'est soit, j'allais dire flétri. Peut-être qu'il y a une forme de paralysie ou alors cette personne ne peut plus utiliser. Il y a cette idée de faiblesse. Mais pour moi, c'est survenu au cours d'un voyage. Il y a vraiment un problème au niveau des membres supérieurs. Là. Alors, je ne sais pas si c'est réversible. Parce que, ok, il y a eu vous voyez, le fait que le membre soit déboîté, mais on me montre cette idée qu'il y a quand même quelque chose qui est altéré ici. Et ça va prendre du temps pour retrouver un usage normal. Ça va prendre du temps à cette personne pour retrouver un usage normal. Et on me montre ici qu'il s'agit plutôt d'une femme. J'entends cheveux foncés. J'ai une problématique karmique par rapport à cet accident-là. Pour moi, un retour de bâton parce que j'ai l'impression qu'il y a... Tout à l'heure, on me montrait cette idée de fil rouge. Vous voyez, de quelque chose qui avait été forcé sur le plan de l'énergétique par rapport à du sentimental. On me montrait tout à l'heure cette idée que cette femme avait forcé un lien sur le plan sentimental avec cette idée de fil rouge. Et que l'homme en question qui a été attaché a toujours, j'entends des addictions, mais toujours ces liens toxiques sur sa personne. On insiste vraiment ici sur le fait que la personne a fait des rituels de magie amoureuse. Hein. Si ce n'est pas votre cas, mais que vous avez quand même des problèmes au bras, vous n'êtes pas concerné par la guidance. Pour moi, j'ai cette idée de retrait, d'alitement. J'ai cette idée de retrait, d'alitement pour cette femme. C'est comme si elle allait devoir se mettre au vert pendant quelques temps. Pour moi, la personne dont je parle là, c'est une énergie tierce. C'est quelqu'un qui a occupé une place qui ne lui revenait pas de droit.
Parce qu'il y a quelque chose ici qui a été forcé. Et il se peut que prochainement vous fassiez un rêve dans ce sens, par rapport à ce qui va arriver à cette femme, ou ce qui est arrivé à cette femme. Parce que concernant les énergies karmiques, on voit cette idée de pendaison ou de mort. Où j'entends de sacrifice. Vous voyez, de situations traumatiques, dramatiques, où cette personne a été complice. Je ressens que cette personne a été impliquée dans, j'entends des sacrifices, des sévices peut-être, et aussi des morts. C'est comme si cette personne avait été instigatrice. On montre cette idée que cette personne a assisté à votre ou vos morts dans des vies passées. Vous voyez quelqu'un qui se tient debout et qui vous regarde, j'allais dire, à l'agonie. Soit la mort avec la tête coupée, j'ai aussi la pendaison où j'entends la noyade. Le fait de s'étouffer, il y a des choses qui sont mises dans le corps pour étouffer. Ou alors cette idée d'un poison qui vous fait, j'entends, suffoquer. Mais toujours avec cette idée que cette femme vous a regardé mourir. Dans de rares cas, si ce n'est pas les membres supérieurs, on m'envoie cette idée de jambes. Ou j'entends de fessiers. D'une personne qui pourrait se retrouver immobilisée. Mais on me fait comprendre que cette personne, j'entends ce mot karma, c'est quelqu'un qui vous a regardé mourir. Vous voyez, dans les vies antérieures, qui se tenait devant l'échafaud pour regarder votre fin. Mais vraiment avec cette intention de vous éliminer, ici. Éliminer et former une famille avec l'homme qui a des attaches toxiques encore aujourd'hui. J'entends sur le bras. Et c'est quelqu'un qui peut surveiller cet homme à distance. J'entends sur les réseaux sociaux, mais même d'un point de vue médiumnique. Si cette personne a la capacité... alors, j'entends Sarah. Je ne choisis pas les prénoms, j'ai envie de le rappeler. C'est quelqu'un qui peut, si elle en a la capacité, espionner cet homme sur le plan astral. Pour connaître ses faits et gestes. Alors, cette personne n'est pas obligée de vous connaître pour récupérer son karma. Et j'ai pas le ressenti que vous l'ayez recroisé de manière intime, cette personne, cette femme-là, pour qu'elle puisse récupérer sa charge. Parce qu'on m'envoie cette idée que ça dure quand même depuis un... j'entends cette idée de haut Moyen-Âge. Ça dure depuis très longtemps, ce carnage. Et pour moi, c'est toujours quelqu'un qui a réussi à vous faire passer pour la mauvaise personne. La bête noire. Peut-être bête de foire. On m'envoie cette idée-là. J'ai aussi cette idée de flagellation. Vous voyez, de quelqu'un qui va sur une place publique, on lui jette de l'eau, on lui jette des trucs. Vous voyez, quelqu'un qui est donné en pâture à une foule. Et c'est pour ça ici que vous avez, j'allais dire, une tristesse. C'est pour ça ici que certaines personnes peuvent avoir une tristesse qu'elles ne comprennent pas. Vous voyez, quelque chose qui est indescriptible. Mais pour moi, c'est parce que c'est intemporel. Ça date d'il y a très longtemps. Et peut-être même ici que j'entends les femmes. Les femmes pour qui on passe la guidance traînent une forme d'angoisse sans savoir, comment dire, sans pouvoir exprimer la cause concrète ou réelle. Pour moi, cette personne a saboté vos chances sur le plan affectif. Vous voyez, avec cette idée de vous salir votre réputation, qui a pu salir votre réputation
ou être à l'origine de certains sévices ou de morts. Et c'est drôle parce que là, vous voyez, on me remet en conscience la carte qui a débuté la guidance, et il me semble avoir fait une guidance antérieure à celle-ci, avec cette même carte, mais je ne sais plus si ça parle de cette personne. Il faudra vérifier si c'est une suite, parce que moi, une fois que la caméra est terminée, je ne me rappelle plus des guidances. J'ai cette idée qu'à la suite de tous ces malheurs, vous avez pu vous retrouver isolé physiquement. Dans certaines incarnations, vous avez pu avoir un enfant, un garçon. Pour certaines, j'ai cette idée de rapt. De rapt, vous voyez, de sévices, de séquestration. Séquestration et d'enfants qui naissent de ces séquestrations. Et des enfants aussi qui naissent, j'entends, des ravisseurs. Donc inutile de vous dire que les relations intimes n'étaient pas consenties. Donc les mémoires, j'entends de viol. Il y a des mémoires comme ça à retirer, qui datent de vos vies antérieures, associées à de la captivité, de la malveillance. On m'envoie cette idée que c'est responsable de votre solitude affective, de votre manque d'entrain, de joie. Vous voyez, le fait d'être en joie. J'ai encore ça qui ressort là. J'entends tristesse profonde. On m'envoie cette idée de jugement. Jugement qui va se mettre en place. Et pour moi, il y a certaines choses qui vont geler du côté de cette femme. Vous voyez, on me montre un oiseau à la renverse. Là, vous avez entendu le compteur. On voit encore très fortement cette idée de jugement dernier. Et ici, j'ai ce ressenti que les femmes, ici, ne comprenaient pas pourquoi elles pouvaient se sentir bloquées dans leur corps, bloquées par quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais parce qu'il y a un cadenas extérieur. Vous voyez la mémoire, là, concernant ces sévices ou une vie en particulier. J'ai soit une vie de château, soit une vie, j'entends, impériale. Il y a cette idée de royauté ou de pouvoir, vous voyez, d'assemblée comme ça, ou de cour. Et je ressens aussi que dans ces vies antérieures, c'est quelqu'un qui pouvait chercher à vous intimider. Vous intimider, ou alors vous menacer. Ou alors vous menacez ici, mais sans s'en cacher. Vous menacez ici sans s'en cacher, une hostilité, j'allais dire palpable. J'ai vraiment cette idée d'injustice. Injustice, d'emprisonnement, à la suite de calomnies, de dénonciations, ou de, j'allais dire complot, mais fausses preuves qui ont pu être montées. Et ici, je ressens que certaines femmes ont engagé des libérations
Je ressens ici que certaines femmes ont engagé des libérations. Et pour moi, il y a certaines énergies qui s'en vont. Pour moi, on transmute très fort. Alors, on ne s'attarde pas nécessairement sur l'après de cette femme parce que pour moi, c'est, j'allais dire, pas intéressant. On me renvoie encore cette idée d'un oiseau qui est à la renverse. Il y a quelque chose au niveau du ventre, de la gestation qui ne joue pas. Peut-être une maladie. Alors j'entends ce mot intestin, ça peut être les intestins comme tout ce qui est appareil génital. Et on m'envoie encore cette idée, vous voyez, d'une énergie morte au niveau d'un bras, d'une main, de membres supérieurs ou inférieurs, en fonction des cas. Pour moi, cette femme a des connexions avec le bas astral. Il est possible aussi qu'elle se fasse aider par quelqu'un qui travaille avec des énergies, j'entends, impures. Et par rapport à la personne qui l'aide, j'ai l'impression que le regard de cette personne est très perçant, mais pas d'une manière positive. Pour les femmes qui ont engagé les libérations concernant ces traumatismes de vie antérieure, je rappelle qu'il y a cette guidance et une guidance précédente. Je ne saurais vous dire laquelle. La charge énergétique négative sera retournée pour cette femme, qui est l'instigatrice de tout ça là, et de ses complices hommes, que vous avez peut-être rencontrés dans cette vie. On fait comprendre que son complice a pu côtoyer le masculin ici. Je ressens quelqu'un qui est assez grand de taille et qui peut faire ours. Vous voyez, une corpulence assez forte dans l'entourage du masculin. On ne donne pas plus de détails dans cette guidance, donc on va en rester là. Alors j'ai une dernière question avant de couper concernant le masculin. On ne me donne pas d'infos et très sincèrement, je ne le sens pas dans l'action. Donc pour moi, c'est pas pertinent de s'arrêter sur le sujet. Parce que si vous voulez, je le ressens là sans être là. Et là, si vous voulez, là, ce qui est en train de se jouer, c'est entre la femme et cette Sarah-là, cette énergie tierce. On ne me donne pas plus de détails sur cette guidance. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.